donc taureau, solaire, lunaire et ascendant. C'est pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter et voir une globalité de votre mois. Donc voilà. Désolée aussi pour ma voix et mon nez. Donc j'ai un petit rhume. Et j'espère que vous allez bien aussi, les taureaux. Donc comme d'habitude, on nous voit avec le général, professionnel, sentimental. Prenez ce qui résonne en vous. Selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui vous attend avec une première énergie principale pour votre mois? On va voir ça ici, les taureaux, juillet. Qu'est-ce qui vous attend? Ah, puissance. Vous savez, la même chose que l'autre. Puissance, votre force, votre feu à l'intérieur de vous. Donc, on va aller voir comment pour vous cette puissance ressort. Mais c'est vraiment votre feu, votre force intérieure, votre pouvoir, cette puissance. Comment vous allez... la sortie, l'utiliser. Donc, pour les taureaux, pour juillet, qu'est-ce qui vous attend, les amis? Faire le tri. Faire le tri. Donc, pour moi, oui, faire le tri, un grand nettoyage ici, mais j'ai l'impression que cette puissance, c'est justement le fait de vous dépouiller de certaines choses, de vous nettoyer, de vous libérer de certaines choses, ça refait revivre ce feu intérieur, cette puissance à l'intérieur de vous qui vous permet de continuer d'avancer, de continuer à, avancer avec légèreté, parce que vous avez dépouillé certaines choses, vous avez libéré, vous avez fait le tri ici. Donc, c'est important ce tri. On va aller voir avec l'animal totem. Ce grand dépouillement, ce nettoyage que vous avez, c'est justement pour apporter du changement ou recommencer peut-être même à zéro, dans laquelle vous allez pouvoir reprendre en quelque sorte votre pouvoir et de vous accomplir. L'animal totem qui va vous accompagner, les taureaux, vous avez la licorne qui parle de magie et lumière. Magie et lumière, moi, ça me fait penser aussi à cette puissance, à ce feu intérieur. La licorne te demande de vibrer avec ta lumière intérieure et de faire preuve de véracité. En travaillant avec la licorne, tu obtiendras la magie dont tu as besoin pour supprimer les karmas négatifs et ou tes défauts et faiblesses. Moi, je dirais plus, pas forcément à supprimer, mais plus à les dépasser, à les surmonter, ne pas laisser vos défauts et faiblesses vous empêcher à vous accomplir ou vous empêcher de vous montrer tel quel. Peut-être c'est ça ici, faire ce tri, le fait de prendre conscience du côté négatif, le côté de l'ombre, de la force que vous avez. Donc, c'est de prendre tous les aspects de votre, de votre fruit, mais aussi les aspects de vos facettes, toutes vos facettes de votre personnalité, de vous, de la personne que vous êtes. Et en prenant conscience de ça, vous prenez conscience aussi de votre puissance, de votre pouvoir. Et ça vous permet d'avancer, ne plus vous laisser limiter par ses défauts, par ses faiblesses. Maintenant, en prenant conscience de ça, vous savez qui vous êtes. Vous savez aussi comment et qu'est-ce que vous pouvez accomplir. Et en prenant conscience de ça, vous allez de l'avant, vous repartez en quelque sorte de zéro, que vous concentrez maintenant sur vous et sur le potentiel des choses que vous souhaitez à réaliser. Donc pour moi, ça me parle de ça ici. On continue avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les amis taureaux, pour juillet? On a le 8 de
Pentacle. Oui, un beau travail, des efforts ici, des accomplissements. On a, oui, la mort. Transformation, le tri. Donc, la mort, c'est un peu ça. Ici, cette transformation, c'est se faire ce tri ici, de vous libérer de certaines choses et d'avancer. On a le 2 d'épée. Oui, il y a peut-être un peu de certains moments pour moi, ça ne va pas parler de dîner, c'est plus de dilemme, de difficulté peut-être à faire le choix ou à vous se positionner. Parce que quand on fait le tri, quand on fait ce nettoyage, on voit aussi l'inconnu parce qu'on fait de la place ici. Et la mort, la transformation, c'est ça. Ici, c'est encore l'inconnu. Il y a des choses, quand on voit un nouveau départ, un commencement ou la nouveauté qui se présente, c'est de l'inconnu. Et j'ai l'impression que c'est cet inconnu qui vous fait un petit peu peur ou qui... c'est aussi, pour moi, c'est la carte de se voiler la face parce que à cause de l'indécision, le fait aussi avoir un dilemme ou être dans le déni simplement, ici, ben, ça vous fait un peu voiler la face. Mais c'est en prenant conscience de ça ici, de ce défaut, de ces faiblesses, dans lesquelles ben, vous êtes prêt à travailler, vous êtes prêt aussi à prendre conscience et à accepter aussi ces côtés négatifs qu'on a. Et ben, vous travaillez dessus, soit vous travaillez dessus, soit vous faites aussi, vous ne les laissez pas vous limitez, vous empêchez de vous réaliser ou de réaliser ce que vous souhaitez. Donc, le 8 de Pentacle, c'est ça ici, c'est ce travail. Vous êtes prêt à vous accomplir, vous avez cette détermination, vous avez cette persévérance aussi. Le fait de désirer, ben de travailler, de fournir des efforts, de vous accomplir ici, et bien ça amène cette transformation, ça amène du renouveau, ça amène du changement ici. Donc, c'est vous aussi, en général, ben, c'est pour juillet, c'est un travail de soi, c'est un travail dans lequel il y a un besoin de grand nettoyage, de prendre conscience non seulement oui, de vos forces, de vos qualités, mais aussi de vos défauts et de vos faiblesses pour toutes regrouper, pour toutes prendre en considération des facettes que vous avez et bien de pouvoir retrouver cette puissance, ce pouvoir en vous et de vous accomplir et d'accomplir, comme j'ai dit depuis le début, de vos souhaits. Donc voilà pour la partie générale. C'est pas mal ça ici. Donc, il peut y avoir une certaine difficulté peut-être à vous positionner ou à voir les choses, mais ayez cette foi, gardez confiance, d'avoir cette lumière intérieure, c'est ça ici, ça va vous guider sur la bonne voie pour vous. Donc voilà pour ça. On continue avec le professionnel vie active. Je sais pas s'il y a une autre carte, non. Professionnel vie active, qu'est-ce qui vous attend pour juillet, les taureaux? Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau professionnel, vie active? On a la simplicité, authenticité et vérité. Donc, c'est un peu ça ici, cette vérité. Les choses simples. Donc, faire le tri. Faire le tri, c'est parce qu'on est rendu vers un encombrement qui vous empêche, qui vous restreint. Et là, ici, on parle de simplicité. Donc, alors, en faisant ce tri, bien, ça revient à une simplicité, une légèreté aussi, d'être plus authentique. Donc, c'est en prenant conscience, comme j'ai dit depuis avec la licorne, c'est non seulement le positif que vous avez, mais vous avez aussi le négatif. Et c'est de prendre conscience de ça, oui, l'accepter, mais aussi de comprendre et de pouvoir le surmonter et d'aller de l'avant. C'est ça ici, cette vérité, cette authenticité qui ressort avec la simplicité. Et on a la merveilleuse clé, solution, déblocage et révélation d'un secret. Mais j'ai plus, c'est la révélation de vous, de la personne que vous êtes, de toutes les facettes que vous possédez ici. Donc, ça amène... Oui, il y a une certaine aussi complexité à cause des défauts et des faiblesses qu'on a, mais aussi ça vous apporte, non seulement en prenant conscience et d'accepter, mais ça apporte cette simplicité parce que vous savez un peu, ben, c'est quoi vos limites, c'est comme
aussi qu'est-ce que vous pouvez franchir de cette limite et de pouvoir non seulement vous réaliser en tant que personne, mais aussi en réalisant ce que vous souhaitez. Donc, il y a des solutions aussi, d'être dans cette vérité, d'être aussi dans la simplicité, parce que le 2 d'épée, il y a une tendance aussi à être dans la difficulté, dans la complexité ici, parce soit on se voit à la face, soit qu'on reste trop dans le mental et on ne s'écoute pas trop non plus. Donc, en étant dans la simplicité, dans l'authenticité, être authentique, ici, ben, ça vous permet de trouver des solutions. Les solutions sont à l'intérieur de vous. Et ça va être, justement, c'est ça ici, j'ai l'impression qu'il va vous permettre de débloquer soit toutes ces facettes et de décomplexer, je sais pas si ça dit, cette tendance à voir le négatif, à voir aussi la complexité de certaines choses qui finalement, qui n'est pas forcément non plus trop difficile. Et peut-être c'est dû à cause des défauts, c'est dû à cause des faiblesses, des choses qui vous empêchaient de voir la vérité en face aussi, ou de voir tout le potentiel que vous avez. Puis j'ai l'impression que c'est une fois que vous avez ouvert les yeux, c'est là que ça va vous permettre, les taureaux, pour juillet, d'aller de l'avant et d'aller vers quelque chose qui est nourri par cette puissance, vers quelque chose qui va être plus en lien avec vous. Donc, on va continuer, on va éclaircir ici, au niveau professionnel et actif. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a la stabilité. On a les festivités. Et on a la santé. On parle de bien-être ici. Je ne vais pas rentrer dans la santé, mais pour moi, la carte de la santé, ça va être vraiment sur le bien-être ou un ancrage. J'ai l'impression que c'est vraiment suite à des difficultés, suite à une situation complexe ou à de la négativité qu'il y a eu. Puis en faisant ce tri, en faisant ce grand ménage ici, donc il y a une stabilité. Et la carte de la festivité, c'est justement en prenant conscience de ça, ben, il y a cette réjouissance, il y a le fait que de trouver pourquoi pas du bonheur, pourquoi pas aussi un épanouissement et de vous réjouir aussi du travail que vous avez accompli et de vous défaire de ce grand nettoyage pour repartir à neuf. Donc, il y a ces festivités, il y a le fait de se réjouir de ça ici. Donc, revenir à la stabilité, c'est justement simplicité, stabilité. On a encore avec la carte de la santé cet ancrage, donc un bien-être aussi. Donc, peut-être qu'il y a... Pour moi, ça me parle aussi d'amélioration. Avec ces trois cartes ensemble, ça me parle d'amélioration vers quelque chose de plus stable, de plus ancré et un bien-être, un sentiment de bien-être parce que vous êtes bien, parce que peut-être même par le passé, il y a eu certains taureaux où il n'était pas trop authentique, n'est pas peut-être se cachait derrière un masque, derrière quelque chose qui vous montrait pas tel que vous êtes et que juillet, ben, c'est ce masque, peut-être même ce mur qui est en train de se défaire, qui est en train de vous montrer ici avec toute la simplicité que vous avez de toutes ces qualités, forces, faiblesses, défauts, toutes ces facettes qui vous montrent tel que vous êtes et ça vous permet de justement d'être bien dans votre peau, d'être juste à votre place aussi, de vous réjouir et d'aller vers quelque chose, même de solutionner aussi certaines problématiques, des choses que vous n'avez pas trop, peut-être vous avez de la difficulté à résoudre, que maintenant, justement, en étant authentique dans les vérités, ça vous permet de résoudre, de débloquer la situation. Donc voilà pour la partie professionnelle. On continue avec le sentimental, le relationnel. Voilà, ici,
On continue pour vous, les taureaux, pour juillet. Au niveau sentimental, relationnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui vous attend? On a le coup de foudre. Ouh! Passion éphémère, magie et réelle. On a un coup de foudre. Mais le coup de foudre, c'est une compréhension, une révélation, un déclic qu'on pourrait parler aussi. Puis on parle de la stabilité qui revient. Relation saine et durable, la bonne personne. Oui, j'ai vraiment... Soit que c'est une... Pour certains taureaux qui est déjà en relation, c'est une révélation, c'est un déclic dans lequel vous prenez conscience que la personne, elle est pour vous. Elle est la bonne personne pour vous, dans laquelle vous allez pouvoir avoir une relation qui est stable, une relation qui est durable ici. Pour d'autres, ce coup de foudre, c'est simplement peut-être une... Quelle que soit la relation, ça peut être amoureux, ça peut être amical, même, vous voyez comment ça vous parle, mais cette relation, ben, cette personne, même cette nouvelle personne que vous rencontrez, que ce coup de foudre ici, donc c'est vraiment quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose de fort, quelque chose de solide, même que cette relation va être solide et saine ici. Donc, je vais... Pour d'autres, ça peut être au niveau personnel. Le coup de foudre, comme j'ai dit, cette révélation, ce déclic, cette compréhension, ça peut être simplement pour vous, cette stabilité, la personne que vous êtes, la personne authentique que vous êtes. Donc, le coup de foudre, ici, en mot-clé, il y a aussi la magie. Donc, on a la magie, la lumière avec la licorne, de toutes les facettes que vous avez. La lumière intérieure que vous avez. Donc, c'est peut-être ça ici que pour d'autres taureaux, sur le plan plus personnel, ben, si vous allez prendre conscience de vous, ben, de la bonne personne que vous êtes, Oui. Donc, on va compléter. On va voir d'autres informations au niveau sentimental, relationnel. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Votre mois de juillet, les taureaux. On a la communication réseau. Donc, oui, peut-être ce coup de foudre, vous allez rencontrer une personne sur Internet ou une communication aussi, une discussion, de parler avec quelqu'un. Ben, ça peut être une personne que vous rencontrez, donc un étranger, une inconnue, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous avez qui gravite déjà autour de votre entourage et que en discutant avec la personne, en prenant des moments de communication avec l'autre personne, oui, il y a une distance avec l'autre personne, ben, ça vous fait prendre conscience de certaines choses. On parle aussi, oui, de prendre conscience de certaines choses, de communication. On dit distance et lâcher prise. J'ai l'impression que soit que c'est ça ici, c'est les réseaux où il y a une certaine distance, où il y a déjà une distance ici que le lâcher prise, c'est justement de lâcher prise des choses et de laisser un peu aller les choses parce que cette relation, elle est dans des bonnes énergies, dans des énergies positives, dans des énergies saines et stables. Et c'est de prendre en considération ici et ne plus vous laisser entraver par la négativité, par des limites que vous fixez, des peurs ou des doutes. Ça va être aussi, ben, la communication, elle est importante dans une relation, quelle que soit la relation, quelle que soit aussi, ben, en général, dans la vie, ben, la communication, elle est essentielle. C'est non seulement pour... ben, c'est en discutant, souvent, les non-dits et tout ces tralala, ben, c'est ça qui fait défaut, c'est ça qui fait foirer ben, la relation. Bon, en discutant, en lâchant prise aussi cette distance qu'il pourrait avoir, soit physique ou émotionnelle, et ben, en communiquant et en vous exprimant, ben, ça vous permet ben, un peu de placer
les choses et être authentique aussi dans ce que vous dites, être sincère aussi dans ce que vous dites, ben c'est ça ici qui va renforcer cette stabilité, cet ancrage dans la relation. Et on a la femme, on nous parle d'introspection. Peut-être pour certains taureaux, cette distance, elle est peut-être nécessaire pour pouvoir aussi justement lâcher prise sur la négativité. Et avec l'énergie de la femme, qu'on parle d'introspection, on sait peut-être aussi ça, cette distance pour pouvoir lâcher prise. Mais c'est cette réflexion, d'être à l'écoute, de s'écouter aussi, d'écouter aussi ses ressentis. Peut-être c'est ça ici, pour certains, prendre ce recul, ça va être nécessaire pour voir l'essentiel, pour voir l'authenticité aussi de cette relation qui est saine et durable. Et de vous permettre aussi peut-être trouver les mots aussi, peut-être certains taureaux, le fait de la discussion, le fait de verbaliser, de s'exprimer, c'est difficile. Mais aussi en prenant un peu de recul pour clarifier ses idées, clarifier aussi qu'est-ce que vous voulez dire, ben, ça va vous aider ici à mieux clarifier vos pensées, puis à mieux clarifier aussi ben, peut-être la situation, vos sentiments par rapport aux autres, parce que le coup de foudre, c'est assez rapide, c'est assez aussi éphémère. Donc, il y a quelque chose qui va demander peut-être à mettre des mots sur ce que vous ressentez pour que les choses puissent être stables, puissent les choses se montrer telles qu'il est et vous, tant que la personne que vous êtes. Donc voilà pour la partie sentimentale. Ah, bon. On va terminer avec vos messages. Donc, premier message avec un cristal. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour juillet? Juillet. Les taureaux. On a le conduite. Loyauté. Je respecte mes valeurs de cœur et je respecte mes valeurs de cœur et les communique autour de moi. Je m'autorise à être cette personne unique et sensible. La loyauté ici, on vous parle, c'est vraiment envers vous, envers vos valeurs, envers ce que votre cœur dit. La communication aussi et la personne que vous êtes, authentique, unique, sensible. C'était vraiment ça ici le message, c'est d'être en accord avec vous, avec la personne que vous êtes, cette authenticité que vous êtes. Et on termine avec celui-ci. Je vais lire le petit message dans le petit livre. Qu'est-ce qu'on vous dit pour clôturer sa guidance pour juillet, les taureaux? Passe à l'action. Passez à l'action, les amis. Ce n'est plus à tergiverser, c'est à passer à l'action. Non. 39. 39. Enclenche la suite. Tu dois influencer le destin. Et si le libre arbitre est de mise, tu auras ta réponse en fonction de ce que toi, tu feras. Donc, passez à l'action, les amis. Donc, voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu, les amis taureaux. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.